Je n'arrive pas à vendre mes sujets en fin de production. J'ai plus de moyens pour assurer l'alimentation de mes sujets. Le client a désisté au dernier moment. Que faire? Voici les questions qui nous reviennent souvent. J'ai un ami qui faisait l'élevage de poulets de chair. C'est un confrère éleveur. Vous savez que les poulets de chair, 45 jours, au plus, vous devez les vendre. Après 45 jours, vous rentrez dans l'endettement. Votre chiffre d'affaires diminue. Après 45 jours, il était incapable de vendre ses sujets. Le client a désisté au dernier moment. Il n'avait qu'un seul client. Que faire? C'est maintenant qu'il faut trouver de la clientèle. Or, pendant tout ce temps, les sujets doivent continuer à consommer. Également, il en est de même pour un confrère. Lui, c'est un petit frère à moi qui a fait l'élevage des pintades. Il a attendu. Et c'est en fin de production qu'il est parti chercher la clientèle. Les amis, quand le client est arrivé, c'est le client qui s'est mis à fixer le prix. Comment on peut rentabiliser avec ça? Alors, comment faire pour vite vendre en fin de production et rentabiliser son projet d'élevage? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne par excellence dédiée à l'élevage. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui se rapporte à l'élevage. Comment se lancer, quoi faire, les avantages et inconvénients du secteur. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Les amis, ce que vous devez savoir, c'est que avant même de vous lancer dans le domaine proprement dit, prospecter le terrain, c'est un point que bon nombre d'éleveurs, surtout les débutants, ignorent et ils n'aiment pas faire ça. Supposons que tu veux vendre la viande du porc et tu vas t'installer dans un quartier musulman. Tu veux vendre à qui? Dis-moi, tu veux vendre à qui? Avant même de te lancer dans le domaine, va prospecter le terrain. Supposons que tu aimes l'élevage des lapins et que tu aimerais faire l'élevage des lapins. Approche-toi des hôtels, des bonnes dames, s'il y en a dans votre entourage, des restaurants, des supermarchés. Ah, je veux me lancer dans l'élevage des lapins. Est-ce que vous en prenez? Est-ce que vos clients en consomment? À combien est le prix? Il vous faut tout cela. Avant même d'aller commencer par débourser l'argent pour acheter votre lapin et commencer votre élevage, vous devez prospecter le terrain. Si vous prospectez le terrain et que vous ne trouvez pas votre domaine, on ne consomme pas, mon frère, change ou bien abandonne. Il ne faut pas t'endetter pour rien. C'est très important à savoir. Sinon, entre nous, à quoi ça sert de produire si tu n'es pas capable de vendre? Tu produis pour orner ta ferme. C'est pour vendre. Supposons que tu vas chez ceux qui font les brochettes à côté des bars. Voilà. Approche-toi du monsieur avec une technique d'approche amicable. Un éleveur, j'ai toujours dit, c'est un romantique. La stratégie commerciale, le premier point, c'est la communication. Comment communiquer avec le client? Une fois chez le monsieur qui fait les brochettes, demande-lui, est-ce qu'il prend des sujets? Bien sûr, il va te dire oui, puisqu'il vend les poulets, il fait les brochettes. À combien les prend-il? Quel mois de sujets prend-il? 2 mois, 3 mois, 6 mois?
Quelle race sa clientèle préfère? À combien? Il te faut connaître tout cela. Informe-le, dis-lui, mon frère, je veux vendre moi aussi, je veux me lancer dans le domaine. Que puis-je faire? Si je le fais, puis-je compter sur toi en tant que client pour venir acheter en fin de production? Il va te dire oui, il va te dire non. C'est à toi de faire pour qu'il puisse dire oui. Et n'allez pas prendre un seul client. Non, mon frère, tu peux avoir 10, 20, 30, 40, 50 contacts de clients dans ton répertoire. C'est très essentiel. Ne vous arrêtez pas à 1, 2, 3. Non. Ouvrez vos champs de vision. Prenez le plus de contacts nécessaires de clients. Parce que pourquoi il faut prendre le plus de contacts nécessaires? Un secret, les amis, ne faites jamais confiance aux clients. Ne faites jamais confiance aux clients. Supposons que tu as un seul client. Tu as commencé sans sujet. Le client, en fin de production, tu l'appelles, il te dit qu'il n'y a pas le marché. Ou bien il casse ton prix. Bon, tu vas faire... Tu ne peux rien le faire. Rien. Deuxième point, faites leur signe. Une fois que vous avez débuté votre projet, contactez les clients. Faites leur signe. Envoyez-les des photos. Tissez une relation avec eux. Donnez vie à la relation. Et comme je le répète, n'ayez jamais un carnet restreint. Lorsque vous avez un carnet restreint, en fin de production, le client sent si vous mettez de la pression sur lui pour acheter. Et là, il se sent autoritaire à casser le prix. Parce qu'il se rend compte qu'il est le seul client que vous avez. Une fois que le client remarque qu'il est le seul client que vous avez, il vous tourne comme il veut. Raison pour laquelle vous devez avoir plusieurs contacts, plusieurs clients. C'est très essentiel, les amis. Pour le troisième point, optimisez sur la qualité de la production. Personne ne veut manger ce qui est de mauvaise qualité. Nous tous sommes même porter de beaux habits. Le client va vouloir des sujets de bonne qualité. Misez sur la qualité de production. En élevage, pour avoir une bonne production, il faut miser sur l'alimentation et la santé des sujets. Donc, ne négligez pas l'alimentation. Prenons les poulets de chair. Au lieu qu'il vous pèse 1,5 kg, 2 kg en 45 jours, vous risquez d'avoir 1 kg, 1,2 kg. Et là, vous êtes en train de perdre. Pourquoi? Parce que vous avez négligé l'alimentation. En quatrième point, après avoir prospecté auprès des revendeurs, des restaurants, des clients, des bouchers, ayez un prix compétitif. Si le produit se vend à 3 000 francs sur le marché, faites bien sûr au préalable votre calcul. Est-ce que moi, je ne peux pas le vendre à 2 900, à 2 800? C'est à vous de voir. Si c'est possible, lancez votre prix compétitif sur le marché. En cinquième point, ayez ce qu'on appelle le réseautage. Communiquez souvent avec vos confrères éleveurs de même domaine que vous. Même si ce n'est pas le même domaine d'activité, un client, toi tu fais les poules, ton ami fait les chèvres,
Demain, ton client qui fait les poules peut avoir besoin des chèvres. Tu vas lui brancher ton ami. C'est essentiel. Alors, ayez ce qu'on appelle, soyez dans ce qu'on appelle le réseau. Pourquoi? Lorsque tu vends bien et que tu n'as plus de sujet, sûrement qu'il y a ton ami, ton confrère, un débutant qui vient de démarrer. Lui a sûrement des sujets. Tu peux lui brancher ton client. Ah, moi je n'en ai pas, mais j'ai mon ami qui en a. Tu négocies avec ton ami et vous livrez le client. Et pour finir, les amis, quand un client t'appelle, si tu n'as pas le produit, dis-le que tu n'en as pas. Ne tergiversez pas avec les clients. Les clients détestent cela. Les clients détestent qu'on tergiverse avec eux. Si tu n'as pas le produit, dis-le que tu n'as pas le produit. Si tu connais un endroit où il peut aller en acquérir, tu peux lui indiquer. Ou bien tu négocies avec la personne et tu lui fournis. Mais ne tergiversez jamais avec les clients. Dans le domaine de l'élevage, la droiture est de rigueur avec le client. Ainsi dit, chers amis, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo qui nous parle de la stratégie commerciale dans le domaine de l'élevage. N'oubliez pas que l'élevage peut être parfois très exigeant, mais avec une planification minutieuse et une exécution cohérente de votre stratégie de vente, vous pouvez réussir dans ce domaine. Merci les amis.